تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل في فرج وليك القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. On est sur le Coran Majid. Mu'minin, Azizan et Muhtaram. Coran Majid, c'est le mot Coran Majid, cela veut dire lecture. Il faut lire le Coran Majid. Et le petit wasiyat et nasihat que je vous donne, c'est juste un conseil. Coran, il ne faut pas laisser le Coran Majid, surtout la lecture du Coran. Et il ne faut pas aussi, il ne faut pas être pressé. Quand vous récitez le Coran Majid, vous lisez le Coran Majid doucement, doucement. Parce que le makhraj et le lettre, il faut que ça sorte bien. Quand on est pressé, la prononciation, ça ne sort pas. Doucement, doucement. Quand vous récitez le Coran Majid, doucement, doucement. Ça, c'est petit conseil. Lecture du Coran Majid, ça, il faut faire tous les jours. Même une fois par jour vous faites, c'est bien quand même. Bon, je ne dis pas que 10 fois, 20 fois vous faites, non. Vous faites votre lecture, minimum de choses, une fois par jour. Soit le matin, soit le midi, soit le soir, comme vous voulez. Mais c'est mieux que le matin, après namaz et soub, par exemple, après namaz et soub, vous faites votre lecture du Coran Majid, parce que après namaz et soub, ici, toujours, la concentration, ça reste quand même. Vous faites votre qira'at avec makhraj, mais doucement, doucement. Les sourates que vous connaissez, les petites sourates dans notre Saint-Coran Majid, presque les petites sourates dans le 30e séparant. Ça, c'est Inch'Allah, répétez-vous petit à petit, avec makhraj pour entraîner, avec makhraj, faites votre qira'at, mais doucement, doucement. On est sur les sourates إذا جاء نصر الله والفتح. À la petite sourate sur les Tawhid, Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Tabbat yada, tout ça, on a pris. Sur les Fatiha, on a pris. Et aujourd'hui, on rentre sur le surah إذا جاء نصر الله والفتح et quelques ayats aussi. On a fait, mais la suite, Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui. Comment on récite surah Nasr? Sourate, la victoire. Commencement des sourates, ça commence par Ida. C'est pas Isa, Ida. Les prononciations des Dhal, tout le temps. Je vous dis que prononciation des Dhal, c'est que la langue entre deux dents. Cela veut dire on tenir la langue entre deux dents. Le makhraj, c'est ça. Ida, c'est pas Isa. Isa, ça devient des Zaï après Ra'a. Mais ici, c'est pas Dhal, c'est pas Zaï, c'est Dhal. Dhal après Dal. إذا جاء les prononciations et les makhraj pour jim, attention, jim, c'est pas dzim, dzim c'est faux, إذا جاء, ça c'est faux, jim, attention, ça c'est, il faut prononcer bien le lettre jim, harf jim, il faut bien prononcer. إذا جاء Nasrullah. Sad aussi, c'est pas sin, c'est pas comme sin. Sin et sad, c'est pas pareil la prononciation. Parce que sin, c'est S.
Mais Sad, c'est S avec W. Si on écrit en français, c'est le S avec W. C'est ça le Sad. Par exemple, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas avec sin, c'est avec Sad. Ou Allahumma salli. Salli, c'est pas salli. Salli, c'est faux, c'est salli, sad. Au moment de prononciation, au moment de récitation, la bouche s'est fermée pour sad. Pour sin, c'est ouvert la bouche. Mais pour sad, c'est fermé la bouche. Allahumma salli, salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sallu alayhi, c'est pas sallu alayhi. Par contre, à la fin, c'est pas wa sallimu. Là-bas, c'est ouvert la bouche parce que c'est le sin là-bas, c'est pas sad. Prononciation de sad, je répète, avec la bouche fermée, c'est pas comme sin. Ici, c'est idha jaa nasrullahi wal fath. Nasrullahi. Ici, le lafdhul jalala, c'est les premières leçons qu'on a appris ici même. Les premières leçons, c'est le leçon de tafrim et tarqiq. Tafrim et tarqiq, ça, il faut apprendre. Parce que c'est très important, ça, surtout pour le mot Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pas tout le temps on prononce Allah. C'est pas tout le temps. Et c'est pas tout le temps aussi on prononce le mot, par exemple, Allah ou Allah, c'est pas tout le temps. Alors, quelquefois c'est Allah, quelquefois c'est Allah. Mais quand on prononce Allah et quand on prononce La aussi, ça, il faut savoir. Ici, idha jaa nasrullah. Allah lafdhul jalala. Ça, c'est le nom spécial pour notre bon Dieu. C'est seul qu'on ne peut pas appeler avec ces noms-là, c'est Allah tabarak wa ta'ala. C'est non seul. C'est pour cela on ne voit pas le nom de quelqu'un, par exemple Allah. Il n'y a pas. C'est Allah, ça c'est non ça, spécial pour Allah tabarak wa ta'ala, pour notre bon Dieu. Pas d'autre. Bon, ici, avant Allah, c'est Ra, lettre Ra, mais la lettre Ra, c'est Dhamma, avec pêche. Cela veut dire avec accent ou. Ici, on ne peut pas prononcer Allah avec La, comme double L en français. C'est pas ça. Ici, prononciation spéciale, makhraj spécial. Comment on prononce? On prononce comme ça. Idha jaa nasrullah. Nasrullah. La langue, mettez votre langue ici, en haut, ici. La, il faut prononcer tout le temps. Répétez-vous tout le temps. Allah, idha jaa nasrullahi, nasrullahi, et à la fin du ayat c'est wal fath, prononciation de fa et ta, c'est facile, mais les prononciations de ha, ça, c'est difficile parce que dedans les prononciations, tout le temps, si vous voyez les prononciations hors de la bouche, cela veut dire quand on prononce prononciation extérieure, ça c'est facile. Mais les prononciations intérieures, c'est un peu difficile. Intérieure, surtout dans la gorge. C'est huruful halqi. Huruful isti'la, huruful halqi, on dit comme ça. Bon, wal fath, ha ici dans la gorge. Il faut prononcer bien. Wal fath aussi à la fin, c'est dhamma. C'est ou à la fin. Ça, il faut changer soukoun quand on s'arrête. Parce qu'il faut s'arrêter aussi. Parce que la respiration, tout le temps, on ne peut pas réciter une ayat, parce que quelquefois le ayat, c'est long. Ici, par exemple, idha jaa nasrullahi wal fath, c'est pas trop long les ayats. Mais si vous s'arrêtez, c'est mieux. Parce que les respirations, on ne peut pas respirer tout le temps jusqu'à la fin du ayat. Comment on fait? Comment on récite? On fait comme ça. Idha jaa nasrullahi wal fath. Regarde, ça sort bien les ha. La suite du ayat. Wara. Ça avant aussi, je vous le disais, ça, le ra, attention. Quelquefois, on récite les ra, on prononce les ra avec la bouche ouverte, quelquefois la bouche fermée. Ici, les ra, parce que le ra, c'est fatha.
A, accent A sur le lettre Ra. Ici, on ne peut pas prononcer le Ra avec la bouche ouverte, le fermé. La bouche fermée, c'est comme ça. Wara, wara, c'est pas wara. Wara, c'est faux. Wara, c'est faux. Wara, wara. ورأيت الناس ورأيت الناس. Ici, attention. Alors nous, quand on prononce, on récite le Coran et Majid. Pour nous, c'est le idgham, tout ça, on ne prononce pas. Mais quelquefois, c'est très important. Très important ça. C'est pour cela que je dis, Coran et Majid, il ne faut pas presser. Quand on récite le Coran et Majid, doucement, doucement, parce qu'on prend le makhraj, on prend le tajwid, avec voix quelquefois non, c'est pas avec voix, mais le makhraj, il faut que ça sorte bien. Cela veut dire, les prononciations, ça sort bien. وَرَأَيْتَ النَّاسَ وَرَأَيْتَ. Pourquoi on prolonge un peu comme ça? Ça, c'est à cause des tashdid. Parce que sur Noun, c'est tashdid, et les tashdid, c'est des 2 lettres successives. On prolonge un peu, on reste un peu sur Noun. وَرَأَيْتَ النَّاسَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ. Ici, on montre que le Noun, c'est les 2 Noun ici, c'est pas un seul Noun. Mais avec tashdid, on prolonge un peu. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدِ. Yad, ça c'est dal, mais sur dal, c'est quoi? C'est soukoun. Ici, on prononce bien le dal, ça sort bien le dal parce que soukoun. On dit yad, yad. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ يَدْخُلُونَ. Regarde, ici c'est ha, il n'y a pas de point. Ici, ha, mais sur ha, c'est quoi? C'est le point. Ça c'est kha, k-h. Si on écrit ça en français, c'est K-H. Mais attention, prononcez bien ça. Yadkhou, yadkhuluna, yadkhuluna fi dinillah. Regarde Allah dans le premier ayat et le Allah dans le deuxième ayat. Est-ce qu'il y en a différents ou non? Les prononciations, il y en a différents. Pourquoi? Parce que ici, dans le premier ayat, avant Allah c'est ou, mais ici dans le deuxième ayat, avant Allah c'est i. On ne peut pas prononcer, cela veut dire, c'est pas pareil les prononciations ici. Pour Nasrullah, c'est fermer la bouche, mais pour Fidinillah, par contre, c'est ouvert la bouche. Ouvert la bouche. Quelquefois, Allah, c'est Allah prononciation, quelquefois, là, c'est prononciation. Quelquefois, là, c'est prononciation. Ici, c'est comme ça. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, afwaja. Attention, ici, c'est pas va, c'est waouh. Parce qu'en arabe, lettre va, il n'y a pas. C'est waouh. Afwaja. Afwaja, c'est faux, hein? C'est pas Coran ça. Bon, parole comme ça, même ça, bon, peut-être que c'est pas grave. Mais dans le Coran et Majid, lecture du Coran et Majid, il faut pas prononcer waouh, va. C'est faux ça. Afwaja. Afwaja. Ici, à la fin, c'est double A. Je vous le disais ça avant. Que si vous voyez double A comme ça, la vérité, c'est afwajan si on continue la lecture. Mais si on reste, ça, il faut changer. On ne peut pas rester sur afwajan. Après, on reste ici. Ça, c'est faux. Afwaja. Cela veut dire, on change le double A simple, mais avec prolongation, parce qu'à la fin, c'est alif. Je répète, si vous voyez comme ça, et ça aussi, tout le temps, on parle de ça. Le double A, on ne peut pas rester sur double A, ça reste quand même double A comme ça, non? On change simple A, mais avec prolongation, parce qu'à la fin, c'est alif. Afwaja, afwaja. Si on s'arrête, hein, on s'arrête comme ça. Si on continue sur afwajan fasabbih, afwajan fasabbih. Avec la continuation, on prononce le an, mais si on s'arrête,
on ne peut pas prononcer les an, on reste sur simple A, mais avec prolongation. Afwaj. Bon, ça c'est fini aussi. Et la suite de ayat. Fasabbih. Ça répétait ici le mot et le lettre ha. Fasabbih. Bihamdi. Deux ha. Un c'est sukoun et le deuxième c'est a. Fasabbih. Bihamdi. Rabbika. Rabbika. Parce que sur ra c'est a. C'est accent a. Fasabbih. Bihamdi rabbika. Bihamdi rabbika. Wastaghfirhu. Wastaghfirhu. Vous voyez, après waouh, il y a deux petites alifs. Ces alifs-là, sur alif aussi, petite sad, vous voyez. Ça, c'est ce qu'on appelle hamzatul wasl. Hamzatul wasl, cela veut dire, quand on prononce les ayats ensemble, on ne peut pas prononcer les hamza là. On laisse les hamza. Quelquefois, dans le Coran, Othman Taha, c'est la meilleure écriture du Coran Majid, c'est le Coran Othman Taha. Dans le Coran Othman Taha, vous voyez comme ça, ils ont mis sur alif petite sad. Ça, cela veut dire wasl. Cela veut dire continue. On ne peut pas s'arrêter ici. Was, wa is, non, attention. On ne prononce pas les alifs. C'est écrit les alifs. Et obligatoire aussi. On écrit les alifs. C'est écrit. Mais on ne peut pas prononcer les alifs. Après waouh, directement, on vient sur les sin sakin. Wastaghfirhu. Wastaghfirhu. Parce que ces mots-là, c'est les mots impératifs, ça. Verbe impératif, ça. Wastaghfirhu. Mais wastaghfirhu, à la fin, c'est ha. Ha aussi, c'est Vamma. C'est le accent ou sur lettre ha. Ici aussi, quand on s'arrête tout le temps, ça c'est qaïda et loi ça en arabe. Dans notre makhraj tajwid, c'est la loi qui dit comme ça. Si vous s'arrêtez sur les Vamma ou accent ou à la fin du mot, il faut s'arrêter sur soukoun. Cela veut dire changez-vous au soukoun le Vamma. Tout le temps. Par exemple, ça, wastaghfir. Et dernière ayat, c'est que innahu. Ici, moi j'ai entendu, il y a des gens, quand ils prononcent les ha ici, ils ne prolongent pas. Cela veut dire innahu kana, il faut comme ça. Innahu kana, non. Ça, ici, ishba', il faut ishba'. Cela veut dire, il faut donner les prolongations pour les ha. Ils ont mis quelquefois le waouh à côté de ha. Petite waouh à côté de ha. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaban. La vérité, c'est comme ça. Mais on s'arrête ici. On ne peut pas s'arrêter sur quoi? Sur an. On s'arrête sur a simple, mais on prolonge le ba avec alif, parce que alif à la fin. Innahu kana tawwaba. Je répète le ayat. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا. Innahu. Prolonger un peu ici. Le ha, il n'y a pas de waouh, hein, mais ça, il faut prolonger. Si vous voyez dans notre Saint-Coran Al-Majid, ha comme ça, il faut prolonger. Prolongez-vous, parce que quelquefois, ils ont mis le petit waouh à côté de ha pour savoir que ici, c'est huruf maddi avec ha.
Huruf maddi avec ha'a. Mais bon, si on a habitué pour lecture du Coran Majid tout le temps, c'est facile ça. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Sadaqallahul aliyyul azim. C'est fini pour nous. Surat al-Nasr, Idha ja'a nasrullah, Inch'Allah, récitez comme ça, avec les makhraj. Prenez-vous le makhraj, comment les prononciations, comment on prononce les lettres, parce que c'est très bien. Quand on prononce le Coran Majid, on récite le Coran Majid avec makhraj. Allah, tabarak wa ta'ala, il est vraiment content, Allah. Ahl Bayt content, Ferishta content aussi, Mu'minin content, tout ça. Il faut prononcer le Coran Majid, il faut réciter le Coran Majid avec makhraj. Ça suffit pour aujourd'hui, Inch'Allah. Pour la prochaine dars. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والحمد لله مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به